إلا أن يدعو الناس إلى التوحيد وأن يحذرهم من الشرك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Nous reprenons notre lecture concernant les 10 causes que nous devons prendre afin de se préserver de la sorcellerie ainsi que du mauvais œil. Et Inch'Allah Ta'ala, aujourd'hui nous allons rentrer dans ces causes-là et on va commencer par la première, bi'iznillah, cette cause-là qui n'est autre que le fait de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la sorcellerie ainsi que le mauvais œil. At-ta'awwuzu billahi min sharri as-sihri wal hasadi. فأول الأسباب هو التعوذ بالله. La première des causes à prendre, la première des causes à faire sera le fait de se réfugier auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous protège contre le mal de la sorcellerie. Min sharri as-sahara. Le mal des sorciers. Wal hasidin. Ainsi que de ceux qui envient. Wat-tahassunu bihi. At-tahassunu bihi. At-tahassun qui vient du mot al-hisn, qui est la forteresse, ou le fort, un endroit où on est à l'abri, et qui n'est autre que auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour ça même qu'il nous dit wal-luju'u ilayhi, le fait de revenir vers lui. Kama qala ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre sacré, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbil falaq, c'est-à-dire dis, ya Muhammad, je recherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. Min sharri ma khalaq. De par le mal, ou plutôt contre le mal, des êtres qu'il a créés. Inch'Allah ta'ala, cette sourate-là est immense, donc Inch'Allah ta'ala, nous allons nous arrêter dessus, afin de voir ce que l'imam Sa'di nous dit dans son explication concernant ces versets-là qui sont immenses. Il nous dit tout d'abord concernant le premier verset, Qul a'udhu bi rabbil falaq. Dis au Muhammad, c'est-à-dire que tu recherches la protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, c'est-à-dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contre quoi? Contre quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ceux qui l'ont suivi, bi ihsan, les croyants, doivent rechercher le refuge? C'est contre le mal des êtres qu'il a créés. Min sharri ma khalaq. Wa hadha yashmalu jami'i ma khalaqa Allahu min insin wa jinnin wa hayawan. Donc cela, l'imam Sa'di nous dit que ça englobe toutes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créées. Et de ces choses-là, un mal peut provenir. Tamam, que ce soit les humains, que ce soit les djinns, ou que ce soit les bêtes. فَيُسْتَعَاذُ بِخَالِقِهَا مِنْ شَرِّ الَّذِي فِيهَا. Donc on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal qu'il peut y avoir dans ces créatures-là. Il peut y avoir des êtres humains qui font le mal. On recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces gens-là. Il peut y avoir des djinns qui font du mal. Alors on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afwan contre ces djinns-là qui font du mal. Et il peut y avoir des animaux, encore une fois, qui peuvent faire du mal et on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ces animaux-là qui peuvent faire du mal. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. Et il nous dit, on recherche aussi refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. Qu'est-ce que ça veut dire? L'imam Sa'di nous dit, ثُمَّ خَصَّ بَعْدَ مَا عَمَّ فَقَالَ. Il nous dit, après avoir recherché refuge auprès de certaines choses globales, ici il va spécifier. C'est-à-dire il va spécifier. Il va spécifier une chose en particulier qui est l'obscurité lorsqu'elle s'approfondit. Tamam? ومن شر غاسق إذا وقب. أي من شر ما يكون في الليل حين يغشي الناس. C'est-à-dire qu'on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque la nuit vient. Tamam? Lorsque la nuit vient et l'obscurité prend le dessus et s'approfondit. Et c'est à ce moment-là que le mal est souvent répandu.
C'est à ce moment-là que les gens peuvent voler. C'est à ce moment-là que les gens peuvent agresser. C'est à ce moment-là même qu'il y a certains animaux vont sortir afin de chasser et autres, ainsi de suite. Il nous dit ensuite وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Et هذا هو الشاهد. C'est la partie même qu'il nous fallait dans cette sourate-là. Il nous dit, on doit rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre quoi? شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, c'est-à-dire le mal de celles qui soufflent sur les nœuds. Celles qui soufflent sur les nœuds, c'est qui? C'est les sorcières. Car lorsqu'elles vont ensorceler une personne, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont faire des nœuds, et elles vont souffler dessus, et en même temps réciter des formules afin d'invoquer les djinns et de faire du mal à une personne ou autre. Tamam? L'imam Saadi nous dit ici, ay min sharri sawahir, c'est-à-dire on recherche refuge auprès d'Allah contre le mal des sorciers. Allati yasta'inna ala sahrihinna bin nafthi fi al-uqad allati yaqidnaha ala as-sihr. Donc c'est comme j'ai dit auparavant, c'est-à-dire qu'elle cède de nœuds et elle souffle dessus afin d'invoquer et de faire la sorcellerie. Tamam. Et ensuite, la deuxième partie du shahid, c'est وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ. Et on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Tamam. Et l'imam Saadi nous dit وَالْحَاسِدُ هُوَ الَّذِي يُحِبُّ زَوَالِ النِّعْمَةِ عَنِ الْمَحْسُودِ. L'imam Saadi nous dit ici que l'envieux, le véritable envieux, c'est celui qui veut qu'Allah subhanahu wa ta'ala ôte les bonnes choses, le bien qu'a touché celui qui est envié. فَيَسْعَى فِي زَوَالِهَا. Donc il va faire jusqu'à quoi? Il va faire les causes afin que cela soit ôté de lui. بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَسْبَابِ. بِمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَسْبَابِ. C'est-à-dire il va faire les causes dont il aura la capacité afin que cette personne-là n'ait plus ce bien-là qu'il envie. إذن فيحتاج الإنسان أن يستعيذ بالله من شره وإبطال كيده. Donc on se doit de rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre ce genre de personnes-là. ويدخل في الحاسد العاين. Et dans al-hasad, il y a celui qui porte l'œil. لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد. Car le mauvais œil ne vient que par la personne qui envie. Et il dit shirrir. Shirrir, ici, sirat mubalagha, min ash-sharr. C'est-à-dire une personne qui, de base, est mauvaise. Khabis nafs, qui a un nafs très mauvais, médiocre. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور. Donc cette sourate-là, encore une fois, on voit son importance car elle a englobé tout type de mal. عموما وخصوصا, de façon générale et de façon plus particulière, plus spécifique. ودلت على أن السحر له حقيقة. Et cela prouve aussi que la sorcellerie est une réalité. يخشى من ضرره, et on doit craindre ce mal-là qu'il y a dans la sorcellerie. ويستعاذ بالله منه ومن أهله. Et on se doit de rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la sorcellerie et contre ceux qui la pratiquent. Donc ça, c'est un petit mukhtasar, un petit résumé de l'explication de cette magnifique sourate que nous devons réciter après chaque prière afin d'être protégés. Le matin et l'après-midi. Et ainsi, avant de dormir, afin d'être protégés, d'être sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal des créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit النفاسات في العقد, celles qui soufflent dans les nœuds. Et ici, Cheikh Abdul Razzaq al-Badr nous dit hunna as-sahirat, c'est-à-dire il fait référence aux sorcières. Et encore une fois ici, une petite parenthèse, une faïda. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a utilisé le terme an-nafasat, c'est un terme qui est au féminin. Pourquoi au féminin alors qu'on sait qu'il y a des sorciers? Pourquoi? Car encore une fois, la sorcellerie est beaucoup plus pratiquée par les femmes. Donc, vu que cela prend le dessus, alors le terme a été utilisé ainsi.
Donc, il parle des sorcières. Allati yanfusna fil uqadi li'amal as-sihr. Celles qui vont souffler, pousstionner sur les nœuds afin de faire la sorcellerie. Wa yadkhulu fi dhalika ar-rijalu as-sahara aydan. Ah bah, du coup, ici, Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit aussi que dedans rentrent les sorciers. Wa innama khussat an-nisa bi dhikri li kasrati wuqu'ihi minhunna. Subhanallah, là, il dit la même chose que j'ai cité, c'est-à-dire, il a spécifié les femmes, car encore une fois, cela est pratiqué, et plus souvent pratiqué par les femmes. Tamam? Wa haqiqatu al-isti'aza, il dit l'essence même de la protection. أنها فرار من شيء تخافه وتخشاه إلى من يحميك ويقيك منه. La base même de la recherche du refuge, c'est le fait de fuir une chose dont on craint vers une personne ou vers une chose qui va nous protéger. Tamam? Lorsqu'on se réfugie de quelque chose, on fuit une chose vers un endroit sûr. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut nous protéger de tout mal. Alors c'est vers lui qu'on revient. وَدَفْعِ الشَّرِّ عَنْهُ. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut repousser le mal. وَحِمَايَتِهِ مِمَّا يَخَافُهُ. Et nous protéger de ceux que l'on craint. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانُ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Et nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-A'raf, verset 200. Il nous dit, et si jamais Shaytan t'incite à faire le mal, t'insuffle le mal, alors recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car certes, il entend et c'est tout. Donc ici, on voit la preuve que Shaytan, harisun, c'est-à-dire, il est là, aux aguets, afin de faire tomber l'être humain dans l'erreur. Il lui insuffle le mal. Donc lui, lorsqu'il vient et qu'il fait cela, nous, ce qu'on doit faire, c'est rechercher refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre Shaytan, le lapidé. Et il nous dit aussi dans une autre surah, qui est Surat al-Mu'minun, versets 97 et 98, وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ. Et dit, ô Seigneur, je recherche refuge auprès de toi contre les insufflations du diable. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. Et ici, il lui dit encore, et je recherche ta protection, Afwan, et je recherche ta protection, Ya Rabbi, ô Seigneur, contre leur présence auprès de moi. C'est-à-dire, on recherche refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, contre ces démons-là qui peuvent être présents autour de nous. Lorsqu'on lit Ayatul Kursi, c'est pour qu'ils ne soient plus là. Lorsqu'on lit Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbin nas, Qul a'udhu bi rabbil falaq, le matin, après le fajr, ainsi que l'après-midi, après l'asr. Tout cela, c'est pourquoi? C'est pour nous protéger. Et quelle parole magnifique de Cheikh Saïd al-Raslan, lorsqu'il dit, on est dans une bataille, et comment une personne peut se réveiller, rentrer dans une bataille contre des choses qu'il ne voit même pas, sans armure et sans bouclier. Les invocations du matin et du soir, c'est notre armure et c'est notre bouclier. Celui qui ne les fait pas, alors est certes rentré dans la bataille à poitrine découverte. Cheikh Abdurrazzaq al-Badr nous dit après cela, فَاللَّهُ لَا يُخَيِّبُ عَبْدًا اسْتَعَاذَ بِهِ بِحَقٍّ وَصَدَقَ فِي الْتِجَائِهِ إِلَيْهِ وَاعْتِصَامِهِ بِهِ. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'abandonnera pas un serviteur qui a recherché refuge auprès de lui de façon sincère, de façon véridique, et qu'il est revenu vers lui sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonnera pas et ne le délaissera pas. فَإِنَّهُ تَعَالَى يَكْفِيهِ وَيُعِينُهُ. Certes, Allah lui suffira et Allah l'aidera. وَيَحْفَظُهُ. Et il le préservera. وَيُوَفِّقُهُ. Et il va le raffermir. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et il finit avec un magnifique verset qui dit dans Surat Al-Imran, verset 101, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et quiconque s'attache fortement à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est certes guidé vers un droit chemin. Le fait de s'accrocher fortement à Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est une chose qui est demandée. Car encore une fois, c'est le seul qui nous abandonnera pas. C'est le seul qui est notre véritable allié. Encore une fois, toute autre personne en dehors de lui, toute chose en dehors de lui est limitée. Quant à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est complet. C'est celui qui est capable de tout, c'est celui qui voit tout, c'est celui qui entend tout. Alors c'est vers lui qu'on se doit de se diriger afin qu'il nous protège de la meilleure des manières. Tout ce qu'il fait est fait par sagesse. Af'aluhu mu'allalah. Comme cela fait partie de la créance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, que ce soit un bien qui te touche ou un mal qui te touche, c'est pour ton bien. Encore une fois, peut-être que tu vas pas voir la sagesse tout de suite derrière, mais combien de fois cela nous est arrivé? Un mal nous touche, on pense que c'est un mal, et il se peut même que ce soit un mal de par notre vision qu'on a de cette chose, de cette dernière-là. Mais avec le recul, avec du recul et du temps, on se dit, subhanallah, alhamdoulilah, cette chose-là m'a touché. Car ça m'a permis de réfléchir. Ça m'a permis de mûrir. Ça m'a permis de grandir. Ça m'a permis de ne pas tomber dans des fautes encore plus grandes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui, Al-Latif. Al-Latif qui est le doux, qui est la science subtile d'Allah subhanahu wa ta'ala que le serviteur ne perçoit même pas. À un tel point que le serviteur, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve de quelque chose, il voit que le mal. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa science subtile, il voit pour lui quelque chose de meilleur. Et il l'éprouve de par cela pour l'amener à un endroit encore mieux que cela, à un degré plus élevé. Donc ça concerne la première cause que nous devons entreprendre. La deuxième cause, as-sababu sani, taqwa Allah. At-taqwa, c'est le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit فَيَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ أَجْمَعِينَ أَنْ يَحْرِصُوا عَلَى تَحْقِيقِ تَقْوَى اللَّهِ. Donc, tous les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se doivent de craindre Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des manières. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant cela وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Certes, nous avons recommandé à ceux à qui le livre leur est parvenu auparavant, avant vous, وَإِيَّاكُمْ, ainsi qu'à vous-mêmes, أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ, craignez Allah. وَيَتَأَكَّدُ هَذَا الْأَمْرُ فِي مَنِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلَاءُ. Et cela, encore plus la personne qui sera éprouvée. وَعَظَمَتْ حَاجَتُهُ لِلشِّفَاءِ. Et cette personne-là qui est dans la difficulté et qui a besoin de remède et de guérison, alors lui, il doit craindre encore plus Allah subhanahu wa ta'ala, se rapprocher de lui. Et la personne, encore une fois, qui est éprouvée, qui est malade, cette personne-là, elle est encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi elle est encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car elle est éprouvée, elle est dans une adoration. Elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle invoque beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne-là, lorsqu'elle est éprouvée, elle se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqiqatu taqwa Allah, l'essence même de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, hifzu amrihi wa nahihi, c'est le fait de préserver ses ordres et ses interdits. C'est-à-dire, lorsqu'il t'ordonne de faire quelque chose, tu le fais. Et lorsqu'il t'interdit quelque chose, tu t'en éloignes. وَلِهَذَا عِنْدَمَا سُئِلَ طَلْقْ بن Habib. Et c'est pour ça que lorsque Talq ibn Habib a été questionné, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, concernant l'essence même de la taqwa, la définition, qu'est-ce qu'il a dit? قال التقوى, il nous dit la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, عمل بطاعة الله على نور من Allah. C'est le fait d'œuvrer avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. على نور من Allah, avec une preuve amenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. رجاء رحمة الله, tout en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. والتقوى ترك معصية الله. Et la crainte d'Allah aussi fait partie de cela, le fait de délaisser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. على نور من Allah, avec preuve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. خيفة عقاب الله, tout en craignant ou en faisant cela par crainte du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا جاهد المؤمن نفسه. Alors, à partir du moment où le musulman va combattre son nafs, على تحقيق التقوى, afin de concrétiser cette crainte-là,
كان مآله إلى السعادة. Alors lui se dirigera certainement vers le bonheur. والطمأنينة والعافية في الدنيا والآخرة. Ainsi que la quiétude et l'apaisement dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وفاز بالعافية الحميدة. Et il va réussir à atteindre cela. والعاقبة للمتقين. Et la fin heureuse est pour ceux qui craignent véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. ومن ثمار التقوى, parmi les fruits qui peuvent découler de cette crainte-là, salahul hal, c'est le fait que notre état même, notre cas s'améliore. Wa sadadur ra'i, le fait d'être ferme. Wa taysirul umur, la facilité dans les choses. Wa sa'atur rizq, la largesse, l'étendue de la subsistance. Kama qala ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint véritablement Allah, alors il lui accordera une issue favorable. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et il lui donnera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit encore, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint véritablement Allah, alors il lui facilitera toute chose. Dans ses affaires, bien sûr. وَمِنْ ثِمَارِ التَّقْوَى. Et parmi, encore une fois, les fruits de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, أَنْ يَكُونَ الْمُتَّقِي فِي حِفْظِ اللَّهِ. C'est-à-dire, celui qui va craindre Allah subhanahu wa ta'ala sera préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver. وَوِلَايَتِهِ. Et il sera son allié. وَمَنْ كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ وَكَلَاءَتِهِ وَرِعَايَتِهِ فَلَنْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ أَبَدًا. Et quiconque est sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque est l'allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il n'y a rien qui peut lui faire du mal. مَهْمَا عَظُمَ الْكَيْدُ لَهُ. Et peu importe tout ce qu'on peut, toutes les ruses qu'on peut faire contre lui. كَمَا بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا بِقَوْلِهِ. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cela dans sa parole, bien sûr, selon les sens approximatifs. عفوا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Et si vous patientez et que vous craignez, c'est-à-dire vous craignez Allah subhanahu wa ta'ala, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Leur ruse ne vous sera en aucun cas un mal. Ne vous atteindra pas. إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Certes, Allah cerne tout ce qu'ils font. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا المعنى لأصحابه. Et le prophète صلى الله عليه وسلم disait cela aussi à ses compagnons. فقال مثلا لابن عباس, il a dit à son cousin qui est Ibn Abbas رضي الله عنهما, qu'Allah lui fasse miséricorde et qu'Allah soit satisfait de lui, qu'Allah l'agrée. وهو يعلمه كلمات تنفعه. Et à ce moment-là, il lui apprenait des paroles qui lui seront bénéfiques et qui lui ont été bénéfiques et qui continuent à être bénéfiques pour la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui préservent ces paroles-là. احفظ الله يحفظك. C'est-à-dire, préserve Allah subhanahu wa ta'ala, il te préservera. Préserve Allah, c'est-à-dire, fais ce qu'il t'a ordonné, éloigne-toi de ce qu'il t'a interdit, alors il te préservera. احفظ الله تجده تجاهك. Et dans une autre riwaya, تجده أمامك. Préserve Allah subhanahu wa ta'ala, tu le verras devant toi, c'est-à-dire il sera là lorsque tu auras besoin de lui. وحفظ الله إنما يكون بحفظ أوامره ونواهيه. Comme j'ai dit il y a quelques secondes, le fait de préserver Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait de mettre en pratique ses ordres et de s'éloigner de ses interdits. وذلك هو تحقيق تقوى كما تقدم. Et c'est ça même la base de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. فمن حقق التقوى في أقواله وأفعاله حفظه الله في بدنه وصحته وماله وولده وفي أحواله كلها. Donc celui qui met en pratique la taqwa dans ses paroles, dans ses faits et gestes, Allah subhanahu wa ta'ala va le préserver dans
son corps, dans sa santé, dans ses biens, dans ses enfants et dans tous ses états. وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْهِ خَيْرَاتٌ عَدِيدَةٌ. Et tout bien va descendre sur lui. وَبَرَكَاتٌ مُتَنَوِّعَةٌ. Ainsi que des bénédictions immenses et différentes. في الدنيا والآخرة. Ici-bas et dans l'au-delà. كما قال تعالى, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, c'est-à-dire la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, la piété, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala a un fruit qui est doux et délicieux. La crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va accorder le repos et l'apaisement aux serviteurs. Et on va finir sur un hadith où lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Tamam, on a vu au début, at-taqwa, c'est le fait de se protéger de quelque chose. Tamam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous dit ici? فَاتَّقُوا النَّارَ. Protégez-vous du feu. أي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية. Le fait de mettre entre toi et le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala une protection. Et ici, regardez cette nasiha, ce conseil magnifique. Il nous dit فَاتَّقُوا النَّارَ. Même un ordre même. فَاتَّقُوا النَّارَ. Et craignez le feu, protégez-vous du feu. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Ne serait-ce que par un morceau de date, une moitié de date. Pourquoi? Lorsque tu viens et que tu as la capacité de ne serait-ce que donner une moitié de date en aumône, alors donne-la. Car cela va te préserver du feu. Et il ne faut pas minimiser les petites aumônes. 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes. Toutes ces choses-là peuvent être une cause pour que tu sois sauvé le jour du jugement. Et il se peut que une toute petite aumône rentre dans le cœur de ce pauvre-là, le bonheur, et tu sois la cause pour cela, et que tu sois sauvé par cette cause-là le jour du jugement. Alors, ne pas minimiser les petites sommes. Allah يبارك فيكم. فنعلنا نقف هنا حتى لا نطيل عليكم. فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, nous allons rentrer dans la troisième cause qui est as-sabru ala aduwihi, c'est le fait de patienter contre son ennemi.